Yo la famille, c'est Dazen alias l'escroc du game. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, une nouvelle escroquerie. Je vais dans cette vidéo vous présenter des animés que vous risquez vraiment de kiffer, car c'est Dazen qui les présente. Mais juste avant, tu peux mettre un petit pouce bleu à la vidéo. Seul l'élite de l'élite de l'élite fait ça. T'as aussi mon Insta en description si toi aussi t'aimes bien les sushis. Et puis t'as un petit personnage gribouillé par mes soins, une petite escroquerie qui s'affiche devant toi. Comme d'hab, si tu l'as reconnu, mets le nom du personnage en question en commentaire. Débutons cette vidéo avec Oredake Aireru, que vous pouvez retrouver sur Crunchyroll. Donc je précise, vous avez tous les noms d'animés en description. Il s'agit d'un nouvel animé de cette saison qui, je dois le dire, est assez kiffant. L'histoire va se centrer sur Noah, qui est le fils d'un noble ne parvenant pas à trouver du taf. C'est un chômeur. Mais... j'ai bien dit mais... ce BG possède une capacité qui permet de consulter un grand sage. Et après ça, il va se diriger vers un donjon pour récolter de l'XP, des objets magiques et pulvériser des monstres. Bon, vu comme ça a l'air banal. Et ouais, c'est vrai que l'histoire est assez banale. Mais vous le savez car je vous le répète tout le temps, c'est pas parce qu'une chose est banale qu'elle est mauvaise. On a un peu de Ichi qui d'ailleurs je trouve est très bien géré, avec de la comédie pour accentuer le tout. De mon avis, en tout cas de ce qui est sorti, l'anime est globalement très cool, vraiment super sympa à regarder. Pour l'instant, il y a 5 épisodes de sortie et je vais attendre les épisodes chaque semaine comme un bon petit toutou. Oui, Dazen est un bon toutou. Continuons avec un animé que j'attends impatiemment, Deku Shinpan. Il arrive le 25 février sur Netflix et le gros point positif est que vu que c'est un animé Netflix, on aura l'animé en intégrale d'un coup. Donc dans cet animé, on va suivre une fille du nom de Yuri qui va se retrouver sur le toit d'un gratte-ciel. Elle ne sait ni ce qui lui arrive, ni où elle est. Et nous non plus d'ailleurs. Et d'un coup, il y a un gars masqué et armé qui font sur elle. T'as des sortes de ponts qui relient les immeubles entre eux. Et c'est le seul moyen de fuir ces gens chelous masqués. Alors j'avais lu les premiers chapitres du manga et j'avais bien aimé. Ce qui est incroyable avec ce genre d'animé, c'est qu'ils te font naître un mystère dès le début. Un peu comme SNK ou Guns. Tu te demandes, mais c'est quoi ce truc? Qui sont ces personnes masquées? Et pourquoi il n'y a pas de sushi? En vrai, dès que tu te poses ces questions, c'est que l'œuvre est très bien introduite. Je pense que l'anime va pas mal faire parler de lui quand il sortira. Donc on attend ça avec impatience. Gibiat, que vous pouvez retrouver sur Crunchyroll. On est ici dans un monde post-apocalyptique, après une épidémie des familles. Ouais, l'épidémie, c'est la MIF. C'est faux. Le virus a tout fumé en seulement quelques années. On peut dire qu'il est vif, russe. Parce que virus, vif, russe. Bref. C'est un virus qui transforme celui qui en est atteint en méchant monstre. Méchant monstre veut dire qu'il n'est pas un gentil monstre, si tu n'avais pas compris. Et pour contrer ce truc, t'as des shinobi et samouraïs qui essayent de pulvériser toute cette racaille. On dirait vraiment pas, car d'habitude c'est le style d'histoire que l'on retrouve dans d'anciens animés, mais l'animé est très récent. Il a ses qualités et ses défauts. Pour les défauts les plus dérangeants, en tout cas pour ma part, ça sera surtout, je pense, la 3D qui est éclatée au sol, hein, faut le dire. Mais mis à part ça, aucun problème au niveau de l'animation qui reste pas dégueu. Personnellement, j'aime bien ce genre d'univers et ce genre de personnage, avec une bande son qui est bien dans le thème et qui m'a même parfois un peu rappelé Naruto. Donc, à noter mon petit beau gosse. Parlons maintenant de Saredo Tsumibito, disponible sur ADN. L'histoire se situe dans une ville nommée Eridana. Ce monde est séparé en deux. On a d'un côté l'empire Tseburun et de l'autre l'alliance des 7 villes. Et ces deux fameux territoires sont séparés par une rivière. Dans ce monde, on a des capacités spéciales augmentées par des armes. Et nous, du coup, on va suivre deux personnages qui utilisent leur pouvoir et leurs connaissances pour aider les autres. On peut dire qu'ils sont sympas, les refs. J'ai bien aimé le chara-design des personnages. Il y a une petite patte, un petit Dazen. La colorimétrie et l'ambiance visuelle pourraient largement être meilleures, mais ça reste quand même dans la moyenne. Je trouve que les deux personnages principaux se complètent et voir leur réaction dans certaines situations était assez intéressant. Miaou! Oui. Et terminons maintenant cette vidéo avec Ataraku Seibu Black, qui est un nouvel animé de cette saison. On est ici dans un genre ecchi mais assez mature avec un peu de comédie. L'animé est vraiment très original et aussi un peu perché. Quand tu vas le commencer, tu vas rigoler au début. On va suivre des personnages dans un corps. Ouais, en gros, on va passer par un aspect éducatif qui va nous apprendre pas mal de choses et un aspect parodique qui est de donner la parole aux cellules qui vont être incarnées par des personnages. Comment ils tentent de maintenir le corps en bonne santé, tout ça. L'anime est beaucoup dans l'exagération et franchement, c'est assez drôle à voir. Si tu cherches à réviser pour ton examen d'SVT, tu sais quoi faire, mon ref. Globalement, l'anime est vraiment super cool. Pour l'instant, il y a 7 épisodes et vous pouvez le retrouver sur Wakanim. Bref, on arrive donc à la fin de la vidéo. Si t'as kiffé, pouce bleu, c'est un ordre. Si c'est pas le cas, pouce bleu quand même, c'est un ordre aussi. Encore une fois, t'as mon Insta en description, mon ref. Et n'oubliez surtout pas, Dazen est un escroc. C'était Dazen. Sur ce, je vous dis à la prochaine.